Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir comment faire la mise à jour vers iOS 15, aussi les grandes nouveautés de cette nouvelle version pour iPhone. La même mise à jour est disponible aussi pour iPad, iPadOS 15 pour les tablettes d'Apple, aussi tvOS 15 pour les TV Apple et watchOS 7 pour les montres intelligentes de Apple. Pour mettre à jour votre appareil vers iOS 15, il faut premièrement que votre appareil soit pris en charge. Tous les appareils à partir de iPhone 6S jusqu'à iPhone 13 sont pris en charge. Pour faire la mise à jour, vous allez tout simplement dans Réglages, après aller dans Général, aller dans Mise à jour logiciel. Votre appareil va rechercher la disponibilité de la mise à jour et elle va trouver iOS 15 disponible. C'est très facile, il suffit d'appuyer sur installer la mise à jour. Donc la taille est assez grande, elle est de 2,6 Go. Donc à la fin, votre appareil va redémarrer et vous allez vous retrouver avec cette nouvelle mise à jour iOS 15 qui vient avec de grandes nouvelles fonctionnalités et améliorations. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les grandes nouveautés et prochainement, on va voir dans une autre vidéo les astuces et les autres nouvelles fonctionnalités qui sont cachées dans iOS 15. On commence par la première fonctionnalité, glisser et déposer comme sur un PC. Vous pouvez glisser sur des photos et des parties de texte. Il suffit de les glisser et les déposer là où vous souhaitez. On va faire l'exemple pour une photo. Donc on va aller dans photo, on va choisir n'importe quelle photo, celle-là. Donc on fait un appui long, voilà. Comme vous remarquez, je peux déplacer la photo. Alors à ce moment-là, vous allez utiliser votre deuxième main pour chercher l'application où vous souhaitez glisser. Moi, je vais par exemple la glisser dans l'application Note. Donc j'ouvre Note et je la glisse ici. Voilà, comme vous avez remarqué. Glisser et déposer. Cette fonctionnalité, on peut l'utiliser aussi pour les documents. On va aller par exemple dans Safari. Je vais sélectionner un morceau de texte en faisant un appui long. Le morceau de texte sélectionné, je vais faire un appui long dessus. Voilà. J'utilise l'autre main pour choisir la même application, par exemple Note, où je peux glisser le morceau de texte. Voilà. Je glisse et le voilà, comme vous avez remarqué, est utile surtout quand vous avez besoin de copier de gros morceaux de texte et aussi des photos. Vous pouvez faire la même chose avec un groupe de photos et non pas une seule photo. La deuxième nouvelle fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle la concentration qui va masquer les alertes et les notifications. Pour la personnaliser ou l'utiliser, vous allez dans Réglages et dans Réglages, vous allez trouver donc concentration, c'est nouveau. Donc, touchez pour y accéder, personnaliser la concentration. Alors, vous allez choisir repos, configurer repos, touchez ici. Mode de concentration repos, ne manquez aucune information. Autorisez les notifications des personnes et des applications importantes pendant que vous dormez et masquez le reste sur tous les autres appareils. Indiquez que vous n'êtes pas disponible. Là, vous avez ici des choix. Indiquez que vous n'êtes pas disponible. Connectez-vous à la santé. Ensuite, touchez suivant, personnes autorisées pour les notifications. Vous allez sélectionner ici donc les personnes autorisées. Vous cliquez sur plus pour ajouter ou supprimer d'autres. Les appels, est-ce que tout le monde, personne ou tout simplement favori? Non autorisé aucun pour moi. Application autorisée pour les notifications. C'était pour les appels, maintenant pour les notifications. Supprimer tout ou autoriser. À partir desquels vous souhaitez recevoir les notifications. Pour ajouter, il suffit de cliquer sur plus, sélectionner l'application. Sommeil et santé, définissez un programme pour vous coucher en temps voulu et vous réveiller avec une alarme. Maintenant, votre mode de concentration est prêt après que vous avez effectué, terminé avec eux. Alors, le mode de concentration, vous pouvez l'utiliser aussi à partir du centre de contrôle. Alors, pour accéder au centre de contrôle, ça dépend des modèles de votre appareil. Et vous avez ici concentration, touchez, concentrez-vous à
tout moment de la journée, filtrer les notifications, ne pas déranger, temps pour soi, travail, repos, etc. Ça, c'est très important, l'une des nouvelles fonctionnalités de iOS 15. Une autre fonctionnalité qui est résumé de la journée. Groupez les notifications non urgentes et recevez-les dans un résumé aux heures qui vous convient. Pour ce faire, réglage, ensuite notifications, et vous allez trouver ici résumé programmer. Touchez résumé, programmer, activez-le, programmez la distribution, ne manquez rien d'important, continuez jusqu'à ce que vous allez recevoir un résumé des notifications qui ne sont pas urgentes dans des heures qui vous conviennent. Fonctionnalité qui est très importante, vous allez dans réglage ensuite général, vous allez descendre en bas et vous avez transférer ou réinitialiser. Si vous ne disposez pas d'assez de stockage iCloud pour l'offre gratuite qui est 5 Go, vous pouvez profiter du stockage suffisant sans limite dans le cloud pour effectuer le transfert de toutes vos données vers un nouveau appareil. Cette sauvegarde sera temporaire dans le cloud, juste le temps de passer d'un périphérique vers un autre. La sauvegarde pourra être réalisé en Wi-Fi ou en 5G, bien sûr, pour les iPhones compatibles. Le stockage iCloud supplémentaire ne sera plus accessible après 3 semaines. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez transférer toutes les données de vos ancien appareil vers un nouveau appareil si vous allez acheter un nouveau appareil. Et pour cela, premièrement, il faut sauvegarder les données de l'appareil ancien pour pouvoir les transférer dans le nouveau appareil. Dans le cas où vous n'avez pas assez d'espace de stockage, comme vous savez, l'espace de stockage offert gratuitement, c'est 5 Go. Apple va vous permettre un espace de stockage supplémentaire où vous allez stocker vos données pour les transférer vers le nouveau appareil. Ce stockage qui sera supplémentaire, illimité et gratuit va durer 3 semaines. Après, vous ne pouvez pas y accéder, donc le temps nécessaire pour faire le transfert. Ça aussi, c'est très très important. Comme vous avez ici, assurez-vous que tout est prêt pour le transfert vers votre nouveau appareil, même si vous ne disposez pas actuellement d'un espace de stockage iCloud suffisant pour effectuer une sauvegarde. Et après, cliquez sur démarrer. Donc, vos données seront stockées dans le cloud et quand vous allez acheter le nouveau appareil, vous allez les restaurer du cloud vers le nouveau appareil. Alors, l'une des autres fonctionnalités qui est très très importante, c'est que vous pouvez diffuser des sons en arrière-plan afin de vous aider à se relaxer ou à rester concentré. Alors pour ce faire, vous allez dans Réglages. Dans Réglages, vous allez dans Accessibility. Dans Accessibility, vous allez dans Audio visuel. Vous avez ici son en arrière-plan, donc toucher. Alors, si vous allez toucher ici, vous allez l'activer. Vous avez ici le son. Dans son, si vous touchez, vous avez bruit équilibré, bruit clair, bruit sombre, oscillant, pluie, cours d'eau. Moi, j'ai choisi ici pluie. Dès que je vais l'activer ici, ça va donc commencer à diffuser le son dans l'arrière-plan et je continue à utiliser mon appareil, donc en écoutant le son que je vais choisir ici, qui sera téléchargé par le système très rapide. Cela, vous pouvez l'utiliser aussi à partir des centres de contrôle. Vous pouvez l'ajouter donc dans le centre de contrôle. Pour ce faire, vous allez dans Réglages, cherchez ici centre de contrôle, touchez. Vous allez descendre en bas et vous avez ici audition. Touchez le signe plus ici pour l'ajouter. Le voilà, audition. Vous allez pouvoir l'utiliser à partir des centres de contrôle. Le voilà, audition. Donc, autre nouvelle fonctionnalité, ça concerne Safari, le navigateur Safari. Comme vous avez remarqué, la barre des adresses n'est plus en haut, elle est en bas. Vous pouvez donc glisser vers la gauche ou vers la droite pour vous déplacer. Pour afficher pour les onglets ouverts dans une vue éclatée, il suffit de glisser vers le haut. Vous pouvez donc fermer un onglet en appuyant sur le croix, comme vous pouvez le glisser vers la gauche pour le supprimer. Et vous pouvez réorganiser vos onglets
en les tenant et en les déplaçant. Vous pouvez revenir donc à l'ancienne interface. Si vous souhaitez, il suffit de toucher ici et vous avez affiché la barre d'onglet du haut et ça va vous faire revenir dans l'ancienne version de Safari si vous n'êtes pas satisfait de la nouvelle interface. Donc il y a d'autres nouvelles fonctionnalités et astuces qu'on va citer dans une vidéo prochaine. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout n'oubliez pas de partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.